Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, dans un cadre un peu spécial puisque c'est enfin l'été. Donc dans cette vidéo aussi je vais vous parler d'une de mes lectures pour le PLIB, et oui encore je poursuis, je vais y arriver. Ça va peut-être se rapprocher un petit peu en ce moment parce qu'il m'en reste 3 à lire et c'est pour la fin septembre, donc oui c'est assez rapide comme échéance, il faut vraiment que je m'y mette. Donc aujourd'hui je vais vous parler du fameux Shades of Magic de V.E. Schwab qui avait fait parler mais tout le monde sur la blogosphère à l'époque, sur Booktube, sur les réseaux sociaux, partout. Tout le monde l'avait adoré, l'avait trouvé super original. Moi j'avais lu le résumé, mais je m'étais pas plus tentée que ça. En bref, dans ce résumé, on retrouve Kel est un jeune magicien qui peut traverser les différents Londres, donc ce sont différents mondes parallèles. Lui, il est issu du Londres rouge où la magie est omniprésente, mais il y a aussi le Londres gris où la magie n'existe plus, le Londres noir qui a été condamné et le Londres blanc où la magie est une denrée très rare que tout le monde cherche à s'accaparer. Un beau jour, Kel se retrouve dans le Londres gris et se fait voler une pierre du Londres noir, un artefact très dangereux par Layla que l'on voit sur cette couverture. Et c'est là que débute leur histoire. Ce roman-ci, je vous l'ai résumé là, mais à vrai dire, le moment entre la découverte de Kel et le moment où il se fait voler la pierre, qui est vraiment le point de départ de leur aventure, et bien en fait c'est à peu près, je rigole pas, 40%. Voilà. C'est vraiment très long à se mettre en place. Honnêtement, je vais pas y aller par quatre chemins, je n'ai pas vraiment apprécié ma lecture plus que ça. Donc comme je dis, c'est vraiment très long à se mettre en place, c'est bien descriptif, l'histoire est hyper originale, franchement, il n'y a pas de doute là-dessus, d'avoir différents Londres, mais je ne sais pas, je suis sortie de ma lecture assez mitigée, il faut l'avouer, hein, vraiment très mitigée. Je ne savais pas ce qui m'avait dérangé parce qu'honnêtement c'est tout ce qui peut me plaire, et en y réfléchissant au fur et à mesure, et puis en me rappelant un avis que j'avais lu sur toute la trilogie, avis qui finalement, en y repensant, est peut-être un peu trop exagéré, mais qui n'est pas si faux je pense. C'était un avis qui disait que en gros cette série-là était une série misogyne. Je n'irai pas jusqu'à dire cela, mais en y réfléchissant, c'est vrai que le personnage de Layla est la chose qui m'a vraiment le plus dérangée dans ce tome-ci. C'est une jeune femme, mais au lieu de s'assumer telle qu'elle avec ses propres désirs, elle cherche à refouler tout ce qui fait d'elle une fille en fait, alors que clairement elle en est une. Parce que en fait à cette époque-là, on se retrouve à peu près au fin du 19e, début du 20e, je crois que c'est ça, vers les années 1880 et quelques, une jeune femme à cette époque-là forcément c'est mal vu. Mais au lieu de s'émanciper et de s'affranchir de ça, elle a joué le jeu des gens de cette époque et se grimer en fait. Et c'est ça qui m'a le plus dérangée je pense. Voir cette jeune femme se brimer elle-même en fait, et en fait devenir l'un de ces hommes qui n'aiment pas les autres femmes. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ça qui m'a dérangée je trouve. Je n'ai pas du tout aimé son personnage, je l'ai trouvé agaçante au possible. Kel, franchement, lui, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très taciturne, très renfermé, mais il aime sa famille, il aime ce qu'il fait, il aime en fait. Alors que Layla, pour moi, est assez agaçante. Elle veut sa liberté, mais je le trouve d'une façon pas correcte. Donc en y réfléchissant à cet avis, c'est ça qu'il en est ressorti du mien. Donc au final, comme Layla est un personnage très présent dans ce livre et dans cette trilogie, et ça m'a un peu gâché ma lecture, je vous l'avouerai. Et je n'ai rien de plus à dire. C'est juste apprécier la lecture, mais pas plus que ça. Et voilà. En bref, c'est un bon tome, l'histoire est vraiment très originale, mais moi il y a eu ce petit moins de Layla. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, mais si oui, n'hésitez pas à me dire votre ressenti. Je suis peut-être passée à côté de quelque chose, franchement c'est peut-être passé très loin, très haut, je ne sais pas. Mais au final, mon ressenti de ne pas le lire dès la première fois que je l'ai vu sur la blogosphère, finalement n'était peut-être pas si mauvais, parce que je n'ai pas trop aimé. En disant cela, je pense que je sors un peu de la norme, mais franchement, n'hésitez pas à dire votre commentaire dessous, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas du tout aimé dans ce roman-ci, parce que peut-être que je ne suis pas la seule à avoir ressenti cela, mais ça m'intéresserait vraiment de le savoir si je suis passée mais complètement à la trappe. Et il faut dire aussi que ce livre-ci, ayant été survendu partout, je m'attendais à quelque chose de plus. Et c'est le problème que j'ai à chaque fois avec les livres qui ont vraiment fait le buzz, qui ont vraiment compté. C'est le fait que
j'y attends toujours plus et au final je suis déçue. Donc je vais arrêter de lire les avis. Donc en bref, voici pour cette vidéo. J'espère que le cadre vous plaît. N'hésitez pas à me le dire si oui ou non. Pour Shades of Magic, n'hésitez pas surtout à me dire votre ressenti parce que j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose honnêtement parce que tout le monde l'a aimé sauf la personne là. Voilà. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.